Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale et qui est très chère à mon cœur. C'est d'une douceur, cette Julie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Julie Dessureau. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Ah, c'est tellement fun parce que elle, Julie, elle est propriétaire, en fait, ou fondatrice de Rose aux Joues. Mais Julie, à la base, elle est, euh, ses clientes l'appellent l'ange du Kodak. Oui. T'es experte de self-love, d'amour de soi, et là, on va en parler parce que ça, c'est vraiment important. En fait, c'est beaucoup la raison pourquoi elle est là aujourd'hui. Et elle est là aujourd'hui dans sa vie, elle est là aujourd'hui avec nous, et elle est là aujourd'hui dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle est aussi coach en image de soi, parce qu'évidemment, l'image de soi puis le self-love, c'est directement relié. Tout à fait, tout à fait. Merci pour cette belle présentation-là, Nathalie. Ça me fait plaisir, mais moi, ce que j'aimerais savoir, Julie, dis-moi, dis-nous en fait plutôt comment, bon, si j'ai oublié quelque chose dans la présentation, s'il vous plaît, n'hésite pas à rajouter quelque chose, mais et, et dis-nous comment en es-tu arrivé à ton parcours de vie qui t'a amené justement à créer cet espace-là en fait pour les femmes de se reconnaître elles-mêmes? Parce que je pense que c'est ça que tu fais autant pour Madame un peu tout le monde, mais aussi l'entrepreneur femme. Exactement. En fait, c'est vraiment mon parcours de photographe qui m'a mené à ça, puis mon propre parcours aussi. Mais à la base, là, tu sais, j'étais adolescente, puis j'ai toujours été fascinée par l'image, tu sais, par la photographie. Moi, c'était mon moyen de m'exprimer. J'étais extrêmement gênée, tu sais, pendant des années, et la photographie me permettait de m'exprimer à travers mon art. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Je photographiais mes amis, je leur faisais faire des transformations avant, après. On avait des déguisements, des thématiques. Donc, c'est vraiment comme une façon d'utiliser ma créativité. Et bien sûr, tu sais, moi, dans mon propre cheminement aussi, là, qui a toujours été, je vais le dire, houleux avec tu sais, des troubles alimentaires une bonne partie de ma vie. Donc, moi-même, tu sais, j'acceptais pas mon image, j'acceptais pas mon poids, la forme de mon corps. Donc, ça a été ça. Puis, à force de photographier les femmes, ben, je me rendais compte, OK, tu sais, c'est très complexe tout ça, puis que la plupart des femmes que je photographiais, ben, avaient cette même inconfort-là, tu sais, par rapport à de quoi elle avait l'air. Puis ça, c'était indépendamment, tu sais, de si elle était à son poids ou pas, qu'elle était, tu sais, à mes yeux, magnifique. Donc, tout ça, c'était... Fait que là, je commençais tu sais, mon analyse ou mon constat aussi de cette ampleur-là. Donc, c'est selon l'organisme Équilibre, c'est 3 femmes sur 4 qui est insatisfaite de son apparence. Wow. Donc, tu sais, c'est comme, c'est triste quand je vois ça parce qu'on a tellement tout du potentiel, puis on a tellement notre beauté multidimensionnelle chacune, que si on arrivait à se brancher là-dessus, au lieu d'être, tu sais, d'être dans l'inconfort, ben qu'est-ce qu'on pourrait accomplir, puis comment on pourrait se sentir? Alors, ouais. Ah, c'est tellement bon. Mmh. 3 femmes sur 4 Ouais, c'est inconfortables avec son corps. Puis c'est particulier quand même parce que quand on voit une personne en face de nous, on voit pas son corps. On voit son âme, on voit la personnalité, on voit la lumière derrière ses yeux. mmh c'est C'est ça. curieux comment les femmes, autant qu'on sait ça, autant que le corps devient un autre instrument. C'est vraiment intéressant. Et oui, Oui, j'ai envie d'ajouter, oui, quand je fais des présentations, là, j'ai mis des photos de mes clientes, puis des mots qu'elles m'ont partagés. Puis j'ai fait comme un diaporama de ça avec la musique. Puis le 3 quarts du temps, c'est sûr qu'il y a une femme tu sais, qui a vraiment une émotion qui peut même verser quelques larmes. Puis le constat est toujours le même, c'est que quand on voit la femme, on se dit, mon Dieu, elle est magnifique dans toutes ses particularités, dans comment elle est. Puis après ça, on voit le mot, puis on se dit, ben voyons donc, tu sais, c'est comme si ça ne fait pas de sens. Mais pourtant, c'est des mots vrais qu'on m'a partagés. Parce que quand les femmes se retrouvent devant ma caméra, c'est un moment qui est très vulnérable pour elles. justement, tu nous parlais de
la prise de photo, l'image de la femme qui a été prise en photo, qui est magnifique, et le mot qui finalement, en fait, est juste l'image que la personne a de elle-même. Mais en bout de ligne, j'imagine que quand elle se voit dans la beauté que tu peux, comme justement, capter à travers ton Kodak ou ta caméra, comment elle se sent? Est-ce que tout à coup, ce mot-là, l'image d'elle-même change? Ben, c'est sûr que d'arriver à voir à travers les yeux d'une photographe tu sais, qui a cette sensibilité-là, c'est différent. Mais je te dirais que oui, il y a de l'excitation, il y a tu sais, il y a une certaine fébrilité, mais en même temps, c'est très profond. Donc, c'est par couche, hein, un peu qu'on arrive à se libérer, à accepter. Donc, des fois, c'est un choc. Des fois, quand elles se voient pour la première fois, quand j'envoie la galerie de photos, elles me disent: OK, Julie, ça a été comme, c'est un choc. Puis en même temps, tu sais, je me trouve belle, mais tu sais, je vois quand même, tu sais, ce que j'aime pas en moi. Fait que, tu sais, je l'explique comme un processus. Donc, on regarde les photos une première fois, on laisse ça se déposer, on y revient. Puis là, il y a une certaine habitude. Donc, vraiment, c'est le cerveau, c'est cette habitude-là parce quand on se regarde dans le miroir, hein, on va être de face, on avance notre menton, on fait nos petits moves qu'on sait qu'on se trouve belle. Fait qu'on n'a pas cette version-là comme 360 où on se voit de plusieurs angles. Donc, il y a cette habitude-là. Donc, même moi, tu sais, il y a quelques années, j'ai fait ce cheminement-là où moi, je me faisais toujours prendre en photo de dos. Tu sais, pendant les séances photo, quand il y avait des gens qui venaient ou mon assistante qui était là, ben, tu sais, elle prend la cliente en photo de face. Alors moi, j'étais toujours de dos. Et tu sais, j'ai des bonnes formes quand même, des bonnes fesses, des bonnes cuisses. Puis quand je me voyais de dos, j'étais là, oh mon Dieu, tu sais, j'aimais pas ça du tout. Et je me suis vraiment challengée à me dire, c'est pas à propos de la largeur de mes fesses ou non, c'est pas à propos de ça. La photo, c'est pour montrer le behind the scene, qu'est-ce qu'on a vécu pendant la séance photo. Et je me suis vraiment pratiquée à publier ces photos-là, à les regarder d'un œil différent. Puis maintenant, tu sais, je le vois, mais il n'y a plus d'émotion, pratiquement plus d'émotion de liée au fait que oui, il y a des formes, puis c'est comme ça. Donc, il y a vraiment eu un travail de pratique, d'inconfort temporaire. Puis maintenant, j'accepte ça et ça fait partie de moi. C'est comme ça. J'ai jamais été mince dans ma vie. Je ne vais pas le devenir à presque 50 ans. C'est comme on accepte aussi un certain niveau du corps. Il y a une expression pour dire ça. Là, c'est comme le poids normal ou typique. Là, j'ai oublié le terme, mais c'est pas grave, c'est pour dire que le corps est comme stable. Donc, il y a un certain niveau que il est bien, je mange bien, je me prive pas, je fais du sport, je me sens bien. Donc, tu sais, je suis arrivée à ce stade-là dans ma vie. Donc, pour moi, c'est hyper précieux. Ouais, oui, vraiment, surtout avec ton parcours et tout ça. Oui, oui. Puis, tu sais, j'ai envie de renchérir par rapport à ce que tu es en train de nous dire, parce qu'en bout de ligne, c'est à partir de l'acceptation de soi, puis de l'amour de soi, à travers l'acceptation de soi, qu'on trouve cette liberté-là de s'en foutre. Parce qu'aussitôt que, justement, si on n'aime pas quelque chose de notre corps et qu'il y a quelqu'un qui fait un commentaire par rapport à cette partie-là de nous, que ça soit à propos de notre corps ou à partir de soi, d'un comportement ou d'une façon d'être qu'on n'accepte pas, c'est un drame, ça nous blesse. Mais aussitôt qu'on l'accepte, aussitôt qu'on le voit, puis qu'on le reconnaît, il n'y a plus personne qui a du pouvoir sur nous à travers ça. Mais c'est C'est tellement magnifique. bien dit, Nathalie. J'adore cette réponse-là parce que c'est vraiment ça. Puis ça, c'est par rapport, oui, à notre corps, puis, mais par rapport à des traits de personnalité ou des choses tu sais, des fois, on a comme honte d'un certain trait de personnalité. Puis si quelqu'un vient mettre la lumière là-dessus ou le pointer du doigt, mon Dieu, c'est l'horreur. Mais à partir du moment de dire, ben oui, tu sais, je suis comme ça, mais j'essaie de travailler le plus possible, mais ça va rester quand même en moi. Donc, tout d'un coup, ça dédramatise vraiment beaucoup. Alors, c'est la même chose pour le corps. Tu sais, mon chum, moi, il m'agace avec mes grosses faufounes, tu sais, puis on en rit parce que je l'ai accepté, mais il y a 15 ans, 20 ans, oh boy, ça l'aurait pas passé au conseil. Mais là, c'est vraiment différent. Donc, ça, c'est mon exemple à moi, mais il y a plein de différents exemples qu'on Euh, pourrait nommer. Puis, tu sais, Euh, l'autodérision, c'est justement, ça. tu sais. Ben Euh, oui.
Ben C'est oui, on logique. l'a pas choisi notre corps, hein. Tu sais, on n'a pas choisi notre corps, on n'a pas choisi notre apparence. Donc, c'est sûr qu'il y a tu sais, c'est pas de se dire: «On se laisse aller puis on fait pas attention du tout». La santé, le bien-être dans comment je me sens dans mon corps, c'est au cœur, tu sais, de mes préoccupations. Pour moi, tu sais, je fais attention à ce que je mange, je vais au gym, j'aime ça être sportive, bouger parce que je le sais que je me sens bien. Tu sais, quand j'avais 80 livres de plus, ben, tu sais, j'étais pas aussi confortable, j'étais plus fatiguée, tu sais, comme tout est plus difficile. Donc à partir du moment où là, je sais que je me sens bien dans mon corps, ben, il y a vraiment tu sais, un bien-être qui s'installe et ça fait la différence. Le bien-être qui s'installe en soi, c'est le bien-être qui rayonne autour de soi aussi, tu Oui, sais. oui, C'est à partir de cet espace-là qu'on connecte aussi avec les gens, avec notre environnement, etc. Oh, c'est oui. beau. Mmh. Merci pour ça. Puis, tu sais, je sais que tu offres un paquet de différentes façons de travailler avec toi. Euh, Là, évidemment, Julie travaille avec les entrepreneurs femmes, mais Julie a aussi travaillé avec les femmes pour justement les amener à s'aimer plus, à se voir telles qu'elles sont. Ah oui. Parce que, tu sais, je pense que tu es, aussi certifié coach Oui. PNL. Fait que quelque part, tu travailles de cette façon-là avec tes clientes, que ça soit entrepreneur ou pas. Comment tu fonctionnes ou quel est le processus, justement, d'amener ta cliente à juste accepter aussi de se voir devant, tu sais, devant la caméra? Combien de personnes ont de la difficulté à juste être prises en photo, là? Fait Oui, que, c'est comme rendu un running gag, tu sais, quand que mes clientes, ils me disent, ou tu sais, lors d'un appel découverte, elles me disent: «Ah moi, tu sais, je suis pas photogénique» ou «J'aime pas ça me faire photographier, j'aime pas ça être, tu sais, être devant la caméra». Puis là, je leur réponds, tu sais, c'est 97-98 des femmes qui, tu sais, c'est pas la chose qu'on préfère, mais on le sait qu'il y a vraiment une forme de, puis là, je vais vraiment dire entre guillemets, tu sais, c'est pas de la thérapie photo comme telle, mais moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire mon parcours de coach parce que je me rendais compte à quel point, OK, c'est profond, c'est intense, puis je sentais que je manquais d'outils, même à travers, tu sais, tout mon œil bienveillant, mon approche, tout ça, je me suis dit: «Non, tu sais, j'ai besoin d'aller me former pour avoir vraiment tu sais, encore plus d'expertise, puis être capable d'adapter mon accompagnement. Donc, ce que je fais pour, tu sais, j'ai vraiment des clientes que j'ai accompagnées qui avaient, tu sais, c'était comme, non, moi, je me fais jamais prendre en photo. S'il y a quelqu'un qui sort une caméra ou le cellulaire, je m'en vais, je me déplace, tu sais, c'était vraiment à ce point-là. Donc, c'est vraiment, tu sais, des rencontres de coaching où on va trouver aussi pas nécessairement exactement d'où ça vient, mais tu sais, de vraiment venir, tu sais, mettre un doigt sur OK, qu'est-ce qui va se passer même si je me fais photographier puis je me trouve, tu sais, pas nécessairement comme à mon goût, tu sais, c'est dans toute cette habitude-là. Puis après ça, ben il y a vraiment ça désamorce vraiment bien, puis tout le processus est bâti justement aussi par étapes, de créer ce lien de confiance-là aussi entre moi et ma cliente. Et pour que rendu à la séance photo, déjà, ce soit c'est pas un lien d'amitié, mais un lien vraiment qui est présent. Alors, ça va être beaucoup plus facile pour elle de se laisser aller, d'être elle-même. Et déjà, quand on le sait qu'on est nous-mêmes, tu sais, même si c'est pas parfait, ben c'est quand même beaucoup plus facile à accepter que de se sentir vraiment pogné puis qu'on le voit qu'on est toutes, tu sais, mal à l'aise devant la caméra ou de pas, tu sais, moi, je peux pas faire le travail seul devant tu sais, quand j'ai ma caméra, tu sais, faut on doit avoir cette connexion-là. La cliente doit s'ouvrir à moi d'une certaine façon. Par la suite, je suis capable de venir là, fignoler les petits détails au niveau du positionnement du corps, la lumière, la brillance dans les yeux, mais elle doit me donner cette permission-là de pouvoir y aller. Donc, ben, c'est vraiment ce il y a quelque travail chose que d'équipe. tu dis que, Oui, que j'adore, en fait, et que je vais te dire ici, c'est quand tu me dis descends dans ton cœur. mmh, C'est oui, vraiment ça, parce que aussitôt qu'on sort de notre tête puis qu'on descend dans notre cœur, ou même c'est commencer par nos pieds puis revenir dans notre cœur, oui. il y a une lumière dans nos yeux, il y a une confiance en soi, en nous-mêmes qui s'installe. Mmh. C'est vraiment un game changer, là. Ah oui, J'imagine puis que tu le vois. oui, ben, moi, je vois tout de suite quand que les yeux sont vides. Quand que la personne, elle est pas présente avec moi, je le vois tout de suite. Donc là, je le ramène vraiment dans le,
sais, dans le cœur, pour moi, c'est au cœur de ma démarche, mais tu sais, on ramène au cœur, puis c'est vraiment travailler avec la respiration aussi. Tu sais, parce que souvent, quand on est stressé ou on n'est pas bien, on est porté à, tu sais, on respire, puis là, on tient le souffle, puis c'est comme, OK, vas-y, tu sais, photographie-moi, mais en fin de compte, c'est comme ça l'empire. Alors là, je le ramène, on laisse sortir le souffle, on se branche à des beaux souvenirs aussi. Tu sais, dans mon questionnaire, je vais poser les questions tu sais, le plus beau souvenir qu'on a, puis si j'en ai de besoin après ça, pendant les photos, je vais le ramener. Parce que si on se ramène juste à la joie, des fois, c'est pas assez, mais si on se ramène à l'événement dans lequel il y avait beaucoup de joie, bien là, c'est beaucoup plus facile de ramener, tu sais, cette brillance-là dans les yeux. Puis après ça, là, je le fais exagérer un petit peu, on vient jouer avec ça. Et une fois qu'on comprend ce principe-là par la suite, là, c'est beaucoup plus facile de s'amuser devant la caméra. Puis peu importe qui va être derrière, que ce soit le téléphone ou nous-mêmes, à la limite, là, tu sais, en selfie aussi, c'est une belle façon de commencer un processus aussi d'acceptation d'image de soi. Donc, mais le cœur au cœur de tout. Ouais, c'est super intéressant. Alors là, même, là, tu as dit quelque chose de super intéressant, même de se pratiquer devant en selfie pour s'accepter soi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que tu veux dire par là ou comment ça s'opère, en fait? Comment Bien, la... en fait, tu sais, c'est sûr que l'idéal, c'est toujours de se faire accompagner par, tu sais, une photographe ou un photographe qui va avoir ce souci-là, cette sensibilité-là, mais c'est pas toujours possible, tu sais, au niveau du budget où on n'est pas nécessairement prête à aller là. Donc, quoi de plus facile que d'utiliser son téléphone, tu sais, pour se prendre en photo? Et là, tu sais, on le fait nous avec nous, tu sais, donc il y a pas nécessairement de spectateurs. Donc, ça peut être un 1er pas, puis se dire: «OK, qu'est-ce que je vois de cette femme-là?» Tu sais, puis commencer justement, tu sais, à changer nos lunettes, tu sais, puis avoir des lunettes bienveillantes comme on le ferait avec notre meilleure amie, notre sœur, quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est un peu le même principe que, tu sais, dans l'image de soi, on travaille beaucoup devant le miroir aussi, tu sais, puis d'observer, puis d'enlever la notion de jugement, tu sais, puis d'être plus: «OK, je vois des bras qui sont plus ronds, je vois, tu sais, un nez qui est plus, proéminent» ou des choses comme ça, ben, c'est d'essayer d'enlever la notion, tu sais, de jugement. Fait que le cellulaire, le selfie, c'est un peu le même principe. Donc, c'est sûr qu'avec quelques trucs, avec quelques, tu sais, quelques astuces, ben là, déjà, quand on sait comment se positionner, quand on comprend la lumière, ben ça devient plus facile. Puis après, ben, c'est notre exploration de nous à nous. Ouais. Puis là, on va en parler plus tard, mais Julie offre une formation justement sur Soul Shine Selfie. Mais avant qu'on aille là, euh, donc là, elle vient de nous donner des petits trucs, dans le fond, dans notre vie quotidienne sur comment s'accepter soi-même à travers un écran, donc en se pratiquant devant son propre téléphone. Et pour encore rayonner encore plus, quels seraient, tu sais, on en a nommé un peu, là, quels seraient des petits trucs que tu peux donner justement aux gens qui nous écoutent? Donc, de se connecter à son cœur, de se Oui. rappeler des beaux souvenirs. Oui, puis de, tu sais, mettons, les premières fois qu'on commence cette exploration-là, on peut se donner la chance de mettre des vêtements dans lesquels on se sent coquette, tu sais, si on met un petit peu de maquillage, tu sais, d'avoir une journée qu'on se dit: «Ah ben nos cheveux, c'est comme les cheveux sont beaux aujourd'hui». Tu sais, il y a des journées qu'on se sent naturellement, tu sais, mieux que d'autres. Peut-être utiliser, profiter de ces journées-là. Tu sais, puis au niveau du positionnement, c'est sûr que c'est d'aller chercher des poses où on va avancer un petit peu plus le menton, où on va venir vraiment se connecter pour aussi avoir un sourire qui va être vrai et la lumière. Donc, tu sais, mettons, ça, c'est vraiment un truc plus technique, mais que, tu sais, si la lumière est pas belle, oubliez ça, même si vos yeux sont parfaits, ça va être, tu sais, ça fonctionnera pas. Donc, toujours d'essayer de trouver la source lumineuse puis de se tourner vers cette source-là et de, tu sais, après ça, d'avancer ou de reculer pour avoir une lumière qui va être plus forte ou plus douce. Déjà, ça, là, ça va être vraiment un game changer par rapport à cette exploration-là. Puis de se pratiquer, c'est juste vraiment de dire, puis après ça, OK, comment j'aime mieux mon visage? Ah oui, quand je le tourne un petit peu comme ça, quand je baisse le menton, tu sais, je sais que je me trouve plus belle. Donc, tu sais, il va y avoir des poses au début que c'est comme nos go-to. Puis c'est bien correct, là. Puis de se dire aussi qu'au début, ben, ça se peut que j'en prenne plus de photos.
Puis avec la pratique, c'est comme dans tout, il y a comme une courbe là, tu sais, de pratique où on va, où on va vraiment, tu sais, explorer ça. Puis après, ça va être beaucoup plus facile, plus rapide, de se prendre, tu sais, moi, ça fait des années que je le fais. Maintenant, ça va beaucoup plus vite que dans les débuts, tu sais, d'explorer l'angle, et tout. Alors, je te dirais pas mal ces petits trucs-là. Fait que là, vous avez plein de trucs maintenant pour vous prendre en photo, pour vous pratiquer à avoir les meilleures photos quand c'est le temps, quand ma tante Ginette dit OK, c'est le temps de faire cheese. Fait que là, au lieu de Oui. faire cheese, ben vous allez faire possiblement autre chose que cheese. Ah, c'est bon. Puis il y a un truc que j'aimerais que tu nous parles parce que, comme je vous disais, Julie, elle accompagne les entrepreneurs. Et j'ai vu dernièrement que tu accompagnais vraiment l'entrepreneur à partir de... C'est comme si c'est un programme A à Z sur le branding personnel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est super intéressant. C'est tellement intéressant. Le branding personnel, là, c'est vraiment, en fait, c'est comment se mettre nous de l'avant. OK? C'est comment être dans nos forces, dans notre puissance, dans nos compétences, tu sais, dans notre style personnel aussi au niveau des vêtements, mais comment assumer tout ça. Donc, c'est fascinant parce que tu sais, c'est vraiment un mélange de psychologie, de marketing, de communication, puis c'est comment tu vas te révéler au monde entier. Tu sais, que ce soit de façon personnelle ou professionnelle, tu sais, le branding perso, c'est autant pour les gens qui veulent, qui cherchent un nouvel emploi ou même à la limite, tu sais, un amoureux, tu sais, une amoureuse, c'est dans toutes les sphères de notre vie où ça vient impacter. Donc, je me suis rendu compte que vraiment, tu sais, c'est comme un impondérable. On a tout un branding personnel, c'est juste qu'on ne le met pas de l'avant ou on n'en a pas conscience. Donc là, je travaille beaucoup avec mes clientes pour dire OK, mais c'est quoi, toi? Tu sais, ça s'appelle en anglais le freak factor. OK? Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui fait que toi, tu es différente d'une autre, puis comment tu peux amener ça aussi? Parce que le plus qu'on essaie d'être dans un moule ou d'être comme les autres, tu sais, c'est qu'on, tu sais, on est comme tu sais, des pâles copies, mais on n'est pas, nous, à notre plein potentiel, puis à notre, tu sais, à ce qu'on peut être de mieux. Alors, c'est de revenir à soi puis dire, tu sais, comment que je fais les choses différemment, puis c'est quoi, moi, ma particularité, ma singularité par rapport à ça. Donc, c'est le même principe que partir de l'image, mais là, on vient vraiment jouer avec tu sais, une partie d'identité, puis une partie de, tu sais, comportement, puis après ça, comment qu'on se révèle au monde. Donc, puis comment les gens vont ressentir aussi. Tu sais, c'est vraiment, on se souvient de comment on s'est senti avec telle personne. Ben, tu sais, je travaille beaucoup aussi à propos de ça. Est-ce que c'est un parcours d'un an? J'avais comme l'impression que c'était quand même un assez long parcours. Comment ça fonctionne? Non, ben, tu sais, là, je travaille, là, c'est un accompagnement qui dure à peu près 3 mois, puis qui se termine avec la séance photo. Mais tu sais, je travaille quand même avec des femmes, mettons, un petit peu plus, tu sais, dans la quarantaine. Donc, il y a quand même un cheminement de fait, puis des réflexions. Donc, on part vraiment de ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas aller en profondeur tu sais, dans tous les points. Mais je travaille sur un programme qui va être plus long, tu sais, pas un an, mais tu sais, au moins 3 à 6 mois, où là, on va vraiment travailler plus en profondeur parce que c'est sûr que quand on rentre dans l'identité, ça peut aller loin. Donc, tu sais, je me rends compte également de ça. Mais tu sais, 3 mois pour travailler, tu sais, vraiment bien, tout le côté personnel, le côté professionnel aussi, le côté communicationnel, le côté, tu sais, nos archétypes également. Qu'est-ce que ton apparence dégage naturellement? Tu sais, il faut être consciente de ça, pour être capable après de dire: «OK, ben, c'est bon, ça me convient» ou de dire: «Ben, moi, j'ai envie de proposer d'autres choses, ou je suis dans une étape de ma carrière où là, je veux tu sais, gravir des échelons ou tu sais, aller chercher une nouvelle clientèle. Fait que peut-être il va y avoir des choses différentes qu'on va vouloir mettre de l'avant. Mais tout d'abord, c'est comme de jouer avec notre casting à un moment donné. Euh, donc, on commence, c'est ça, on voit les archétypes de Young, puis après ça, il y a eu beaucoup de déclinaisons là, par la suite. Et je fais faire aussi des petits sondages, tu sais, dans ma communauté, j'envoie des photos des femmes, puis tu sais, qu'est-ce que eux ils voient d'elles. Fait que ça, on travaille vraiment ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu sais,
j'en parlais un petit peu dans ma conférence où tu étais là. Tu sais, moi, ce que je dégage naturellement, c'est justement la douceur, la gentillesse. Les femmes, elles se sentent bien avec moi. Je ne suis pas une menace parce que mon archétype, c'est un peu celle de, tu sais, de l'innocente, là, pas dans le sens de nounoun, mais dans le sens de un peu naïve. Alors, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, j'ai vieilli, donc ça se transforme quand même, mais tu sais, moi, j'ai commencé à faire des mariages, j'avais 18 ans, il y a personne qui me prenait au sérieux, mais tu sais, j'ai continué, puis j'ai fait ma place quand même, au travers de tout ça. Mais là, je suis vraiment rendue dans une étape où je mets des choses différentes de l'avant, parce que la douceur et la gentillesse, on le sait que c'est là. Donc là, je veux vraiment, tu sais, mettre la puissance, la présence, le leadership, l'influence de l'avant. Donc là, je travaille des choses différentes, là, tu sais, au niveau de ma présence. Ouais, ça, c'est super intéressant parce que justement, travailler sa présence, parce que, en fait, c'est ça, c'est que autant pour l'entrepreneur que pour monsieur, madame, tout le monde qui a une carrière, qui a une vie en soi, juste de se voir autrement, de s'habiller autrement, de s'assumer, de jouer avec justement ces éléments-là, ça vient vraiment ancrer une, une confiance, un leadership, peu importe ce qu'on désire créer de plus en soi. Puis je trouve que la photo, puis ton programme, puis ce que t'offres, c'est une belle façon justement d'aller là parce qu'on travaille comme on le sait, en coaching, on va travailler avec l'environnement, on va Oui. travailler avec nos comportements, on va travailler avec nos croyances et tout ça. Et la photo, c'est une belle façon justement de travailler sur comment on se comporte, comment on s'habille, comment on se positionne. Quel beau cadeau. Oui, tout à fait, c'est vraiment bien, bien dit. C'est comme puis c'est tout le travail de cheminement, puis après ça, on vient conclure ça avec une séance photo. Fait que c'est comme si on a un résultat final de ce qu'on a travaillé. Puis après ça, on le sait que ça va bouger. Tu sais, l'être humain, on n'est pas on est toujours en mouvement. Donc, tu sais, après ça, il y a des choses qui se replacent et c'est pas de se dénaturer, hein, tu sais, je veux vraiment le préciser parce que ça sera pas de tu sais, moi, on me fera jamais habiller avec un veston, jupe, tu sais, très corporative, tu sais, ça sera jamais moi, c'est impossible. Donc, tu sais, mais comment moi je peux, hem, affirmer quelque chose de différent, mais en Selon restant toi. moi-même. C'est ça. Oui, C'est c'est quelque ça. chose souvent qui est en nous. Peut-être qu'on n'assumait pas. On le sait que c'est là. On Oui. n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé, parce on sait pas trop si c'est correct de le laisser aller, mais c'est là, de toute façon. Fait que pourquoi pas l'embrasser puis le laisser s'émerger, tu sais, puis justement en profiter puis jouer avec ça. Oui, il y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'assume dans toutes ses facettes. Puis, tu sais, tout le monde a plein de qualités, plein de défauts, tu sais, mais quand tu le vois, puis tu te dis: «Ben oui, elle est comme ça, mais elle s'assume tellement», tu sais? Puis là, c'est juste beau, me semble, de voir ça. Fait que c'est comme un cheminement. Mais tu sais, c'est les plus grandes peurs, la peur du rejet, la peur de tu sais, c'est la peur de l'échec, la peur de pas réussir, tu sais, c'est des grandes peurs. Mais tu sais, c'est d'y aller un petit pas à la fois. Tu sais, moi, je crois vraiment au mouvement, mais tu sais, moi, je l'ai fait, ça fait des années que je fais mon cheminement personnel, puis ça n'a pas été des grosses montagnes que j'ai franchies, dans des courts laps de temps. Non, je l'ai fait à ma vitesse, lentement, mais tu sais, je me retrouve quand même aujourd'hui où je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, des fois, on se dit: «Ah ben oui, ça va pas assez vite» ou on voudrait déjà que les changements soient faits, mais c'est ça, c'est une étape à la fois, puis un petit pas et il faut, arriver aussi à être fier de ce qu'on accomplit. Ouais, puis j'aime beaucoup ce que tu dis parce que à quelque part, tu sais, dans ce que tu fais, il y a une prise de conscience. Oui, Mais après ça, la prise de conscience, elle a besoin d'être incarnée et assumée dans le corps. Tu sais. Puis mmh, ça prend le temps que ça doit prendre. Fait que c'est correct la prise de conscience est géniale, mais après ça, tu sais, ça faut laisser le temps au temps de faire son œuvre en soi, tu sais. C'est exactement. vraiment beau. Puis, Oui, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu dis, moi, quand j'étais jeune, je faisais des avant-après avec mes amis, tu sais. Là, dans le fond, vers quoi tu t'enlignes avec le programme que tu nous parlais qui était comme peut-être un peu plus long ou là, c'était pour finaliser avec une séance photo. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est le avant-après la transformation intérieure, tu sais, qui va se resplendir, si je peux le dire ça de cette façon-là, dans ton regard,
dans l'extérieur, finalement. Ben, tout à fait. Puis merci de le pointer de cette façon-là parce que je ne l'avais pas conscientisé. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, tu sais. Mais moi, ça a toujours été là, tu sais, ce travail-là de dire comment que je peux accompagner, tu sais, d'une façon différente parce que pour moi, la photo, c'était pas juste la photo, tu sais, puis c'était même pas de dire: «Ah, je vais photographier, je vais être photographe de mode» ou tu sais. Non, moi, ça a toujours été comme des vraies personnes, là, tu sais, vraiment, comment qu'on peut jouer avec ça, tu sais, cette présence-là. Puis justement, le avant-après est vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Julie, là, ce qui sent, mettons là pour les gens qui nous écoutent, comme c'est pas nécessairement que des entrepreneurs, il y a aussi des gens qui se questionnent sur leur vie puis qui ont envie justement de s'élever, d'évoluer. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur offrir? En fait, comment les gens pourraient connecter avec toi par rapport à un programme que tu offres ou par rapport à des séances, de photos? Bien, c'est sûr qu'il y a directement les séances photo, hein, où déjà en partant, il y a toujours 2 rencontres. C'est peu importe tu sais, l'accompagnement de brand perso ou juste la séance photo, c'est en partant, il y a 2 rencontres parce que moi, il y a ce lien-là, fait que déjà ça, c'est vraiment comme une belle façon, de de commencer un parcours. Mais sinon, tu sais, on en a discuté un petit peu plus tôt, c'est la formation de la Soul Shine Selfie où là, je partage ma philosophie, ma façon de voir les choses, où je vais partager, ben, tu sais, le truc aussi plate que comme toutes les fonctionnalités du téléphone, comment il fonctionne, comment le maximiser, c'est des bébelles qui valent plus que 1 000 $. Donc, il y a vraiment des belles fonctionnalités, des belles façons d'arriver à se prendre en photo et par la suite, ben, de comprendre les bases qui sont fondamentales. Et je propose même des défis à travers la formation, un défi qui dure 30 jours où, exemple, je vais te faire mettre en action dans un café, puis de sortir ton téléphone, puis de te prendre en photo. Tu sais, pour certaines personnes, c'est comme: «Oh mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça». Tu sais, mais juste de se pratiquer, puis d'être dans la justement, tu sais, tu as dit autodérision, tu sais, de ne pas se prendre au sérieux, de dire: «Non, moi, je m'amuse avec ça, puis je m'en fous qu'est-ce que les gens vont dire», tu sais. Je le fais, puis à travers toutes ces petites actions-là, ben, il y a une puissance qui s'installe. Puis, tu sais, on parle de confiance ou d'assurance. Tu sais, après ça, c'est comme non, non, tu sais, les gens, ils diront ce qu'ils veulent, puis moi, je le fais comme ça. Puis, ben, la Soulshine Selfie, tu sais, je partagerai, tu pourras partager le code promo, mais tu sais, à 99 tu sais, c'est un no-brainer parce qu'il y a 5 heures de formation et je vais à travers même comment créer des reels de façon en 15 minutes ou moins, alors des courtes vidéos. Ouais. Mais principalement, comment se positionner, comprendre la lumière, comprendre son téléphone. Ça, c'est les 3 éléments essentiels et là, après ça, on est en business pour réussir à être beaucoup plus à l'aise devant les photos puis de se dire, parce que souvent, c'est la notion, on dirait que je me ressemble pas, tu sais, mais on devient tellement mal à l'aise que, tu sais, puis tellement figé que c'est sûr qu'on se ressemble pas. Alors avec les petits trucs, ben ça permet d'être capable de rester soi-même puis d'être, de faire ressortir toute sa lumière. Vraiment. Alors, de toute façon, moi, je vais mettre tous les liens sous le podcast, sous les vidéos, pas les vidéos, mais les médias sociaux, quand je vais l'annoncer. Euh, Comment les gens peuvent te rejoindre? Donc, il y a Rose aux Joues, qui est ton site web. Oui. Donc, les gens peuvent me rejoindre sur Instagram, c'est le même nom, c'est Rose aux Joues. Sur Facebook, c'est Rose aux Joues par Julie Dessureau. Et donc, c'est les 2 médias sociaux où je suis le plus. Si les gens, c'est pour un plus professionnel, je suis aussi sur LinkedIn sur mon nom à moi, Julie Dessureau. Je te dirais qu'en gros, c'est pas mal là. Puis moi, j'adore connecter, j'adore jaser. Fait que, tu sais, j'aime ça quand les gens m'écrivent puis me posent des questions. Tu sais, pour moi, ça fait toujours plaisir et ça va me faire, c'est ça, un grand plaisir de répondre aux questions peut-être futures. Ouais, ben, donc l'invitation est lancée de Oui. connecter avec Julie Dessureau de Rose aux Joues. Euh, Et justement, sa formation sur le Shine Selfie, elle a d'autres programmes aussi. Puis justement, vous pouvez connecter avec elle pour justement prendre une séance de photographie aussi pour justement explorer ça, l'image de soi, la confiance en soi. Puis j'imagine que tous ces trucs-là
à la lumière de ce qu'on vient de discuter aussi, il y a sûrement des gens qui vont arriver. Moi, j'ai envie de faire ressortir cela. Peux-tu Oui. m'aider, tu sais? Oui, tout à fait. Puis je travaille aussi avec, moi j'appelle ça les icônes. Donc, tu sais, des personnes qui vont nous aider à être dans cette puissance-là, des gens qu'on admire ou, tu sais, qui ont déjà ces forces-là. Alors, tu sais, il y a plein de petits trucs, des mots qu'on veut, que j'utilise aussi pour faire ressortir l'énergie générale. Donc, oui, il y a vraiment plein de beaux outils que j'utilise parce que ça fait, tu sais, 30 ans que je fais de la photo. Alors, j'ai photographié tu sais, des milliers de personnes. Je suis habituée, je suis là, tu sais, c'est mon expertise à moi. Ah, puis j'ai une question qui me vient pendant qu'on est en train de parler de ça. Donc, dans le fond, là, tu peux faire de la photo perso autant que de la photo corporative. Tout Dans le à fait. sens où, tu sais, quelqu'un qui a envie de justement mettre de l'avant un nouveau brand personnel sur son LinkedIn parce qu'elle est en train de changer de domaine ou peu importe, elle est en train de vouloir s'élever dans la compagnie pour laquelle elle travaille. Donc ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi pour les entrepreneurs où là, ils ont besoin d'un portfolio complet de différentes photos. Et pour celles qui ont comme juste envie d'avoir des belles photos, c'est possible aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je le vois vraiment comme un tremplin. C'est souvent, tu sais, j'ai des femmes qui font tu sais, qui vivent des transitions dans leur vie. Des fois, c'est après une séparation, un changement d'emploi, une nouvelle entreprise, une perte de poids, tu sais, mettons tu sais, 40 ans, 50 ans, tu sais, des anniversaires où là, elles se disent, OK, ben, tu sais, j'ai envie tu sais, d'avoir des souvenirs de ce moment-là, tu sais, de faire, c'est comme un autre cheminement, tu sais, qu'on fait à travers l'image. Donc, oui, tout à fait. Ouais, parce que justement, tu sais, je repense à ce que tu disais tantôt, les femmes, combien les femmes, puis je m'inclus là-dedans, là, combien les femmes, on a de la difficulté à se mettre devant ce Kodak-là. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, OK, c'est bien, mais il y a aucune photo de moi parce que je suis tout le temps partie C'est quand c'est ça. le temps de faire cheese avec ma tante Ginette, puis c'est tout le temps. Fait que finalement, en bout de ligne, à un moment donné, quand tu prends ton pouvoir, tu as envie de célébrer qui tu es, ben là, tu as comme ce besoin-là de dire, ben, hey, j'ai existé, moi, sur cette terre-ci, puis est-ce que je peux, tu sais, partager ces photos-là avec moi-même, avec les gens qui m'entourent, avec mes enfants. Un Oui. leg, ça devient comme un leg. Non. Oui, c'est vraiment un héritage, puis je vais vraiment rebondir là-dessus, Nathalie, parce qu'il y a tellement tu sais, je l'ai entendu au cours des années, des familles qui avaient pas de photos de la maman lors tu sais, là, je parle d'un décès, mais tu sais, il y a pas de photos récentes, c'est des photos parce qu'elles refusaient systématiquement de se faire photographier, donc c'est comme si les enfants ont même pas d'héritage de leur mère au fil des années, tu sais, c'est quand même c'est vraiment triste, puis j'en ai même des amis, tu sais, que des fois tu sais, je laisse aller parce que c'est pas, tu sais, c'est pas mon mandat à moi mais tu sais, quand j'entends ça, c'est sûr que tu sais, on en parle, on en discute, puis je me dis: «Oui, mais là, c'est pas à propos de ton poids, c'est pour tes enfants, c'est pour ton garçon qui ait des souvenirs de toi», tu sais, fait que mais c'est ça, fait que des fois, il y a un beau cheminement qui est à faire par rapport à ça. Vraiment. Ouais. Alors, ben, je vous invite à connecter avec Julie Dessureau justement pour vos souvenirs, pour les souvenirs pour vos enfants, pour vous aider à justement assumer plus une partie de vous qui a envie d'émerger pour, si vous êtes entrepreneur justement, pour faire toutes ces séries de photos-là qui sont nécessaires et très bienvenues aussi dans l'industrie. On veut savoir avec qui on fait affaire, et etc., etc. Merci, Julie. Wow! Un gros merci, Nathalie, pour tes belles questions. Ça a été un plaisir de te recevoir, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui vont émerger de ça et ça sera sûrement une première et on va sûrement se reparler encore une fois sur d'autres sujets similaires. Alors, je vais mettre toutes les informations sous ce podcast et sur les médias sociaux, puis moi, je te retrouve de l'autre côté de l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci.